Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera du verdict de la Cour d'appel des États-Unis face à la cybersurveillance. Dans cette édition, on vous annoncera la date d'arrivée de Kickstarter en France. On vous présentera le moteur de recherche Diplomeo dans notre dossier du jour. On parlera de ces hologrammes créés pour garder les places handicapées. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. La Cour d'appel des États-Unis vient de rendre son verdict à propos du programme de cybersurveillance très controversé de la NSA. Selon le tribunal, l'agence aurait eu tort de croire qu'en vertu du Patriot Act, elle pouvait collecter les données téléphoniques de millions d'Américains. Les lois sur lesquelles elle se serait appuyée n'auraient jamais été interprétées pour autoriser une telle surveillance. Cette décision qui intervient au moment où le Congrès américain débat toujours pour savoir s'il devrait mettre fin au programme ou le modifier s'inscrit dans le cadre d'un procès par l'American Civil Liberties Union lancé à la suite des divulgations du lanceur d'alerte. Je parle bien évidemment d'Edward Snowden. Et la semaine dernière, nous vous annoncions l'arrivée de la batterie révolutionnaire de Tesla. 10 jours à peine après son lancement, l'entreprise a déjà reçu 38 000 commandes pour son Powerwall et 2500 réservations de son Powerpack, même produit, mais destiné, lui, aux entreprises. Selon Bloomberg, l'ensemble de ces commandes totaliserait 800 millions de dollars de revenus. Cependant, aucune mise de fonds n'a été exigée et les réservations pourraient ne jamais se concrétiser. Un problème pour l'entreprise, puisque les experts jugent déjà le produit de trop cher, pas assez puissant et non adapté aux besoins du marché résidentiel. Kickstarter, la plateforme américaine de financement participatif, ouvrira ses portes dans l'Hexagone le 27 mai prochain. Lancée en 2009, la plateforme a d'ores et déjà permis de récolter près d'1,7 milliard de dollars répartis sur plus de 85 500 projets, dont des jeux vidéo, des films et des gadgets très high-tech. Désormais, les internautes du monde entier pourront soutenir les projets Made in France, une arrivée qui n'enchante pas du tout la concurrence. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. On passe tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Diplomeo, le premier moteur de recherche et comparateur de formation d'études supérieures en France. Regardez. Diplomeo, c'est un site internet qui permet de mettre en relation des étudiants avec des établissements d'enseignement supérieur. Concrètement, des étudiants vont faire une recherche sur un moteur, puis vont arriver sur Diplomeo et vont chercher tous les établissements qui correspondent exactement à leur profil et à leur projet. Ils vont pouvoir comparer ces établissements-là et décider de se mettre en relation avec les établissements qui les intéressent, de telle sorte que les établissements puissent ensuite les rappeler et leur apporter toute l'information nécessaire. Aujourd'hui, on va travailler avec un ensemble d'établissements. Même si on est exhaustif sur notre site, on va leur apporter des contacts justement d'étudiants qui recherchent ces formations-là. On a une équipe de conseillers en stratégie d'études qui va rappeler tous ces internautes-là et qui va, en fonction de leur profil et de leur projet, pouvoir valider avec eux leurs souhaits d'orientation, leurs souhaits d'école. En fonction de ça, on va les mettre en relation avec les écoles et les écoles vont nous rémunérer. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Glickman. Vous étiez d'ailleurs dans cette vidéo. Exactement, Virginie. Alors pourquoi avoir créé cette plateforme, Antoine? Eh bien, ça vient d'un constat simple. Le premier, qui est basique, c'est que moi-même, à la suite de mes études, j'ai cherché à faire un master. Et quand on est confronté au système d'enseignement en France, on voit qu'il y a énormément de solutions et qu'on est complètement perdu. On n'a aucune idée de la bonne formation qui nous permettra de réussir et d'atteindre notre projet. Donc il a fallu créer quelque chose qui puisse répondre à ce besoin-là. Et l'objet, finalement, c'était de simplifier la recherche de formation pour les étudiants. Alors ça fonctionne comment? Alors c'est assez simple. L'étudiant, ce qu'il fait en premier, et tous les étudiants le font aujourd'hui, c'est qu'ils recherchent sur Google. Ils vont sur un moteur de recherche et ils vont taper des mots-clés qui font référence à la formation qu'ils veulent choisir. Et en fonction de ça, ils vont rentrer sur une page de Diplomeo dans laquelle ils vont renseigner leur profil et leur projet. Et en fonction de ce profil et de ce projet, on a un algorithme de matching qui va permettre de leur afficher, leur suggérer toutes les formations qui correspondent exactement à leur profil et à leur projet. Et ils n'ont plus qu'à choisir, comparer et décider de se mettre en relation avec celles qui les intéressent. C'est-à-dire que finalement, ils n'ont plus à se déplacer sur un salon comme ils le faisaient le samedi ou le dimanche pour voir et discuter avec les écoles. Là, ils comparent,
ils demandent à avoir plus d'informations et les écoles les rappellent et reviennent vers eux par la suite. Alors vous nous parlez de ces écoles, toutes ces écoles sont présentes sur votre plateforme? Alors on a justement, c'est la grande innovation de Diplôméo, c'est qu'on a plus de 6000 établissements présents, plus de 40 500 formations référencées qui sont présentées à l'étudiant et qui vont remonter dès que l'étudiant a un profil qui correspond aux attentes et aux prérequis de la formation. Mais comment vous les avez sélectionnés? Alors aujourd'hui on a décidé d'être assez global, c'est-à-dire qu'on a pris tous les établissements français et ensuite on a les partenaires qui vont pouvoir mettre en avant plus de formations et pour lesquels les étudiants vont pouvoir avoir une information plus précise. Seulement, il y a les partenaires et les non-partenaires et l'étudiant verra tout de même la différence entre les partenaires et les non-partenaires et verra l'exhaustivité des formations qu'il peut faire. Et pour l'instant, donc ça existe en France. Est-ce que vous comptez le développer? Est-ce qu'il y a finalement, pour les gens qui veulent faire des études à l'étranger, des conseils aussi? Alors aujourd'hui, Diplôméo est un site français qui aide les étudiants à intégrer des formations en France. Depuis très peu de temps, on a ouvert à des écoles hôtelières en Suisse et à des universités anglaises. Donc les étudiants français qui aujourd'hui souhaitent intégrer une université anglaise ou une université en Suisse peuvent le faire via Diplôméo. Et on commence progressivement à ouvrir, toujours pour les étudiants français pour l'instant, sachant qu'après, l'objectif sera d'aider les étudiants étrangers à intégrer les écoles françaises. Et pour l'instant, les étudiants sont contents? Vous avez beaucoup de trafic? Alors aujourd'hui, on a un trafic qui est assez significatif puisqu'on a quand même aidé depuis le départ de Diplôméo plus de 2 500 000 étudiants à s'orienter. C'est assez important, sachant que le site s'est lancé en 2012. Il faut savoir qu'il y a 2 500 000 étudiants en France, donc on parle vraiment de quelque chose d'assez significatif. Et aujourd'hui, on met chaque jour en relation plusieurs milliers d'étudiants avec des formations d'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets pour la fin de l'année ou pour l'année prochaine? Eh bien, il y a un beau projet qui se présente, c'est que on veut apporter un peu plus d'infos à l'utilisateur et à l'étudiant, et on va permettre aux étudiants qui ont envie de laisser des avis sur les formations de le faire, et de ce fait, il y aura, en plus de l'aspect informatif qui est présenté sur les formations, toute une dimension avis, un peu comme TripAdvisor et les restaurants. Là, des utilisateurs pourront laisser des avis sur les écoles et les étudiants, lorsqu'ils seront en recherche, pourront voir ce que disent les autres étudiants, les anciens ou même les étudiants en cours sur la formation et sur les établissements. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. Bon courage. Restez avec nous, on continue tout de suite avec notre rubrique high-tech. Le pays du Golfe construit en ce moment même une ville intelligente, un projet impressionnant d'une valeur de 100 milliards de dollars dans lequel les grands noms de la Silicon Valley sont les bienvenus. Al-Rachid, le président de la ville économique King Abdullah, a déclaré qu'il s'agissait ici d'un projet, vous pouvez le voir, spectaculaire qui n'avait jamais été vu auparavant. Allant des transports à l'éducation, chacun des aspects de cette ville intelligente sera ultra connecté. Son port a déjà été mis en place, il deviendra le plus important de la région d'ici la fin de l'année. 6 000 maisons y ont déjà été vendues et la société planifie d'en construire 400 000 autres. Alors que Spotify se place devant Deezer ou Beats avec 60 millions d'utilisateurs dans 58 pays et une valorisation de 8,4 milliards de dollars, il semblerait que la plateforme numéro 1 de streaming ne soit pas encore rentable. Le géant, qui reverse près de 70% de ses revenus aux ayants droit des musiques qu'il diffuse, a enregistré une perte de 57,8 millions d'euros cette année après 87,6 millions d'euros l'année dernière. Et on continue avec une très belle initiative. Elle a été mise en place par une organisation russe à Moscou pour empêcher que les conducteurs inciviques piquent les places des personnes handicapées. Un système détecte si la personne dispose d'une carte d'handicapé sur son pare-brise. Et si ce n'est pas le cas, un hologramme se déclenchera. Regardez. Стой! Что ты делаешь? Я не просто знак на асфальте. Не притворяйся, что меня нет. Почему ты так удивлен? Это парковка для инвалидов. Да, я настоящий. Пожалуйста, припаркуйся в другом месте. The activation took place in shopping malls and business centers in Moscow, including the largest mall in Europe. Каждый день я преодолеваю множество препятствий. Тебе лишь нужно перешагнуть через себя и научиться уважать мои права. Kim
Kardashian a voulu casser Internet, le logiciel Cardblock, lui, préfère se débarrasser d'elle. Pour supprimer toute information la concernant, eh bien, il vous suffit de télécharger Cardblock, un logiciel qui se propose, tout comme le célèbre Adblock, bloqueur de publicité, de libérer vos réseaux sociaux et vos pages web de toute l'actu qui pourrait avoir un lien avec Kim Kardashian et sa tribu. Dans peu de temps, le site proposera une version pour censurer Justin Bieber. Pas de panique, Cardblock ne s'attaquera pas à sur le web. Attention, cet email s'autodétruira dans 3, 2, 1. Et oui, les connaisseurs relèveront qu'il s'agit de Mission Impossible, un film qui a inspiré l'application CiCiCi, proposée par la start-up new-yorkaise Confidential CiCi. Il s'agit d'une plateforme qui permet de recevoir et d'envoyer des mails ou des messages qui ne peuvent pas être transmis ni imprimés et qui s'auto-détruiront après avoir été lus, une sorte de Snapchat de l'email. Regardez. Allez, petit flashback dans les années 2000 où lors d'un match qui avait eu lieu à Los Angeles dans le stade de Dodgers, le baiser de femmes homosexuelles avait provoqué leur expulsion. Cette année, c'est un couple d'hommes qui s'est embrassé et dans le même stade. Cette fois-ci, personne n'a appelé la sécurité. Le baiser a été diffusé par la traditionnelle Kiss Cam avec des encouragements de plus de 43 000 personnes. Nous avons les images pour vous, regardez. Et si vous avez l'impression aussi que toutes les bandes annonces de films hollywoodiens se ressemblent, eh bien vous allez adorer cette compilation faite par des internautes, publiée par la chaîne YouTube Red Letter Media. Voici un mash-up de bandes annonces des plus réussis. So many battles waged over the years. And yet, none of them like this. You think your world is safe? I joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Huge IQ, great performance in the Marines, but you gave up. We believed Titans to be imprisoned forever. You were made to be ruled. Because what's really happening is that you're hiding something out there. Your commanders have committed a crime I cannot forgive. They'll race behind you. Et la semaine dernière, les usagers du métro new-yorkais ont eu le droit à un show très spécial puisque Bono, oui Bono et ses complices, tous déguisés en anonymes, ont interprété leur morceau Angel of Harlem, sous l'œil attentif de Jimmy Fallon, un véritable show à l'américaine que je vous propose tout de suite de découvrir. You guys want to support your local artists?
Bien évidemment, à la fin de cette vidéo, Bono fait tomber son masque et tout le monde applaudit. Et sur le web, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même endroit et même heure. Pour plus d'informations connectées, je vous propose de nous retrouver sur notre profil facebook.com/sur le web. Le Mag Actu, à très bientôt.